si Charles III et Camilla sont apparus plus unis que jamais, lors du couronnement organisé ce samedi 6 mai en l'abbaye de Westminster, ce tandem a autrefois été un quatuor. En effet, en plus de son histoire clandestine avec Camilla Parker Bowles qui s'est poursuivie même lorsqu'il était marié à Lady Diana, le roi a entretenu une aventure avec une autre femme, Lady Dale Tryon. Mais qui était cette discrète Australienne, morte en 1998 ? Née en 1948 à Melbourne, Lady Dale Tryon passe une partie de son enfance à l'hôpital, à cause d'une maladie de la moelle épinière. De quoi donner à cette femme décrite comme drôle, libre et pleine d'entrain, le besoin de profiter de l'instant. Au début des années 70, la jeune femme s'installe à Londres et rencontre celui qui deviendra son époux, Lord Tryon, un ami du roi Charles III. Elle donne alors naissance à 4 enfants, et crée une marque de vêtements. Rapidement, elle devient la seconde amante de Charles. Délurée, sexy et sans attente, elle lui apporte alors tout ce que Camilla ne pouvait lui offrir. Elle était d'ailleurs surnommée Kanyanga, d'abord par l'actuel roi, en référence à sa vive personnalité, puis par l'ensemble de ses connaissances. Charles, alors prince de Galles, avouera même quelques années plus tard à son sujet, « Elle est la seule femme qui me comprend vraiment ». Les maîtresses entremetteuses à la fin des années 70, Dale Tryon et Camilla ont, à la demande de Charles III, contribué à lui trouver une épouse, puisque ni l'une ni l'autre ne voulait de ce rôle. Autour d'un déjeuner, les deux favorites élaborent chacune une liste de prétendantes, pour devenir la future reine d'Angleterre. Finalement, s'y est-il le nom de Diana Spencer, troisième fille du comte Spencer, qui les met d'accord. Une décision qui marquera un tournant dans l'histoire de la royauté britannique. Et contre toute attente, la princesse de Galles se prend de sympathie pour Lady Dale Tryon, et porte même ses créations. Et si la mode rapproche les deux femmes, si est-il leur dépression chronique qui scelle leur relation, Lady Dale Tryon fournissait Lady Diana en somnifères puissants quand elle en manquait. Repoussé par la maladie de l'Australienne, Charles III laisse finalement mourir leur relation, au profit de Camilla. Pour noyer son chagrin, la discrète maîtresse sombre dans une profonde dépression, qu'elle tente de noyer dans la vodka et les médicaments. Quelques années plus tard 1996, elle se défenestre pour fuir une clinique de désintoxication, se brise la colonne vertébrale, le crâne et se retrouve en fauteuil roulant. Las de ce comportement autodestructeur, son époux demande le divorce dans la foulée. En 1998, Lady Dale Tryon est décédée d'une septicémie, 9 mois à peine après la mort de Lady Diana, laissant Camilla seule, auprès de celui qu'elle épousera en avril 2005, avant d'être sacrée reine à ses côtés. Crédit photo, Avalon Panoramique Best Image. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step I gotta seek, so I see you out there's on your own. But you wish that I was things I would do to be strong. If